Didovin, fondatrice d'XXL Happiness. On se retrouve dans un nouveau format, le podcast Le Tête-à-Tête QVT, pour aborder la qualité de vie au travail. Au programme, des interviews et des témoignages de chefs d'entreprise et de spécialistes toujours en tête-à-tête. Bienvenue Ève Royer dans notre tête-à-tête QVT. Merci à vous d'être présente aujourd'hui. Vous êtes la directrice des ressources humaines et de la communication chez Humanis. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours et surtout de votre poste actuel? Bien sûr, bonjour Cindy. Tout d'abord, je vous remercie pour cette interview. Donc en fait, plus jeune, je me suis orientée vers un BTS en alternance afin d'intégrer en fait l'entreprise 3M en tant qu'assistante de la DRH. Suite à cette alternance, en fait, ils m'ont proposé un poste de gestionnaire des ressources humaines, donc chez Imation, qui était un spin-off de 3M. Et puis, au fur et à mesure, au bout de 3 ans, j'ai décidé de me spécialiser en recrutement parce que je trouvais que le recrutement, c'était juste incroyable de pouvoir se dire qu'en mettant la bonne personne au bon endroit, on allait pouvoir faire performer l'entreprise. Puis ensuite, j'ai intégré Assystem en tant que chargée de recrutement IT et j'ai évolué vers un poste de responsable recrutement et mobilité. Ensuite, j'ai rejoint AK Technologies donc en 2011 en tant que directrice du recrutement France. Et juste donc 2 ans après, j'ai intégré Bull, donc Bull SA en qualité de directrice du développement RH, avant de prendre les fonctions de directrice de la mobilité RH Group et directrice de la transformation RH Group chez Atos International, puisque dans le cadre du rachat en fait, de Bull par Atos. Et en janvier 2018, j'ai pris les fonctions de DRH au sein du groupe Humanis et récemment pris la direction de la communication en plus de mes fonctions de DRH. Et en plus, je suis actuellement un cursus de MBA à distance à l'EM Lyon. Wow. Et je suis maman. C'est pas mal tout ça. Et maman. Moi, ce que j'ai bien aimé dans le parcours, c'est quand on n'a pas toujours les moyens, c'est de pouvoir un peu se débrouiller pour réussir et l'alternance en fait partie. Nous, la semaine prochaine, on organise chez XXL Happiness un job dating sans CV parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de talents. Et en fait, un CV, ça veut pour moi plus dire grand-chose. On met tout ce qu'on veut dessus. On ne sait même pas toujours valider ou pas. Voilà. Et on a pourtant, on reste une structure à taille humaine, on a plus de 70 candidatures, 70 personnes intéressées qui veulent venir, donc rencontrer mes 2 DRH. Mais je suis assez convaincue de rencontrer des pépites. En tout cas, j'ai eu des contacts fabuleux avec des personnes avec qui je ne me serais même pas dit pouvoir en avoir parce que la vie, et je crois beaucoup aux rencontres. Donc, déjà là-dessus, je pense qu'on se retrouve beaucoup sur le côté, déjà l'humain et les rencontres font les choses. Et c'est un beau métier que vous avez, pas évident. C'est très particulier. Non, mais en fait, ce qui est difficile, je trouve, pour les jeunes, c'est qu'on leur demande de se positionner sur des métiers ou sur des études en fait extrêmement jeunes sans avoir une vision complète de ce qu'ils pourraient faire, à quoi correspondent les métiers. Et donc, en effet, je pense que l'alternance est une alternative extrêmement forte, mais sur une alternance, ce qui va compter, c'est la personnalité, l'envie d'apprendre, l'adéquation entre une motivation certaine à vouloir faire quelque chose. Et ça, c'est à nous, en tant qu'entreprise aussi, de pouvoir offrir de plus en plus de postes en alternance pour qu'ils puissent découvrir l'ensemble des métiers. Oui, on le fait chez XXL Happiness aussi. J'ai vu que vous aviez reçu la certification Top Employeur pour la 2e année consécutive, ce qui n'est pas rien. Et puis avec un score qui approche comme les 100%, étant donné qu'il est de 90%. Comment vous l'expliquez ce résultat? Parce qu'il y a eu l'ajout du télétravail, il y a eu le Covid, tout ça, ça fait quand même beaucoup de changements. En fait, en effet, Humanis est certifié donc, pour la 2e année consécutive Top Employeur. En fait, cette certification, elle est particulière parce que c'est une certification donc, mondiale qui est décernée par le programme Top Employeur Institute dans plus de 120 pays. Et en fait, ce label consiste à auditer de manière très, très approfondie l'ensemble des processus RH d'une entreprise. Donc, de la gestion des talents, de la performance, la formation, le onboarding, la rémunération, la culture d'entreprise, la QVT est un item en particulier, l'engagement, la diversité. Il y a aussi toute la partie qui est qui est le socle, qui est la digitalisation des ressources humaines. C'est-à-dire que si vous ne disposez pas d'un SIRH extrêmement performant ou de plusieurs SIRH, en fait, il est déjà très complexe de pouvoir
aller vers certaines certifications. Puisque ça déjà, nous, la première année, déjà qu'on a été très contents d'avoir un score de plus de 86%. En fait, on avait revu tous nos processus RH avant de les digitaliser. Donc, on avait été obligé de les simplifier, de revoir en fait les workflows, qui fait quoi, etc. Donc, on avait fait déjà un énorme travail là-dessus. Et puis, en fait, ce qui est intéressant avec cette certification, c'est qu'en fait, on a une visibilité sur l'ensemble de nos résultats à chaque question. Il y a plus de 400 questions quand même, donc ce n'est pas avec des preuves à chaque fois. Et en fait, ensuite, on a un benchmark sur les autres entreprises de son secteur, hors secteur, etc. Et donc, ce qu'on fait suite à cet audit chaque année, c'est qu'on se réunit suite à cet audit au niveau de la fonction RH et des autres parties prenantes pour se dire, voilà, là, on pourrait faire mieux, comment on réajuste et on prend donc systématiquement des plans d'amélioration continue ou bien des plans d'action spécifiques par rapport à cet audit pour qu'on puisse continuer à offrir les meilleures pratiques RH à nos collaborateurs. Et on sait que c'est en se benchmarkant par rapport aux autres aussi qu'on va pouvoir le faire. Complètement. Mais justement, vu qu'on sait que vous êtes engagé pour un meilleur environnement pour vos collaborateurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur les actions concrètes? Qu'est-ce que vous mettez clairement au niveau d'équilibre vie pro, vie perso, de la mixité, parentalité? Qu'est-ce que vous avez comme exemple concret à me donner aujourd'hui? Alors, tout d'abord sur la partie, l'une des premières mesures, et ça a été en vigueur même avant que j'arrive et j'ai été extrêmement surprise et étonnée, c'est le droit à la déconnexion. L'équilibre vie pro, vie perso, oui, mais alors chez Humanis, souvent vous avez des entreprises qui disent nous, on applique le droit à la déconnexion et ce n'est pas vrai. Chez Humanis, c'est vraiment, vraiment vrai. Il n'y a pas le droit d'y avoir de sollicitation, que ce soit email, messagerie instantanée, Teams, appel téléphonique entre 20h et 8h du matin. Voilà, donc c'est fini. Bon, je ne recevais plus d'email après 20h. Que se passe-t-il? Et une fois, j'ai eu le malheur de répondre. Et je me suis pris un beau mail de mon directeur général en me disant « Mais Ève, si toi, en tant que DRH, tu n'es pas capable de… » Voilà. Mais sauf que je n'avais jamais vécu ça, en fait. Parce que j'étais dans plein d'entreprises. Je comprends. J'étais dans plein d'entreprises où on avait le droit à la connexion, mais qui n'était absolument pas appliqué. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que chez Humanis, c'est un point extrêmement fort. Vous n'avez pas d'email le week-end, vous n'avez pas d'email après 20h et avant 8h. Une fois que vous sortez du travail, vous êtes avec votre famille, dans votre vie perso, privée, avec vos amis, et vous n'avez pas à regarder toutes les 5 minutes votre téléphone. Et pendant très longtemps, je scrollais mes emails pour voir s'il n'y avait pas un problème, en fait. Et non, il n'y en a pas. Donc ça, c'est vraiment déjà une mesure qui est d'avoir l'esprit libre une fois qu'on quitte son travail. On demande déjà beaucoup d'investissement et on travaille déjà énormément durant la semaine. Je pense qu'il est important que l'on puisse libérer les esprits de tout le monde et j'en suis la première ravie, entre guillemets, de pouvoir en bénéficier. Ensuite, il y a une deuxième mesure qui est que il n'y a pas de réunion après 18h dans le cadre de notre accord d'égalité homme-femme. On a mis également pour la parentalité on a un partenariat avec le réseau des crèches Babylou qui nous permet d'attribuer des berceaux à nos collaborateurs et collaboratrices, qui a les deux. On a aussi les papas, c'est important. Concernant, en fait, il y a aussi énormément aujourd'hui, avec ce qu'on a traversé au niveau du Covid, la santé des collaborateurs, c'est aussi au centre de nos enjeux, c'est important. Bien sûr. Donc, on a mis en place une politique de prévention des risques psychosociaux. On a bien sûr, on avait déjà un accord de télétravail auparavant qu'on a renouvelé, re-signé avec nos partenaires sociaux. Il faut dire que sur les aspects de sécurité, de santé et de tout ce qui est avantages sociaux de manière générale et QVT, on travaille vraiment main dans la main avec le CSE et le CCSCT au sein de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à fournir le meilleur niveau de bien-être, entre guillemets, au travail pour les collaborateurs. C'est aussi en ayant ces instances qui sont réunies pour la même cause, entre guillemets, qui font que c'est vertueux. On a formé aussi les managers au management à distance, parce que ça a l'air de rien, mais ce n'est pas Bien pareil sûr, de manager des équipes en présentiel versus en distanciel. Donc, on a fait énormément de travail d'accompagnement. Bien entendu, on a formé aussi tous nos collaborateurs à comment bien travailler en télétravail, qu'il fallait prendre des pauses, qu'il fallait aussi, bien sûr que le droit à la déconnexion était toujours la même chose, parce qu'on peut avoir tendance à avoir des gens qui font des journées étendues. Au sein de l'entreprise, c'est une vraie stratégie et un vrai enjeu. Nous, on souhaite donner du sens, en fait. On est dans une entreprise humaniste, une entreprise qui a une politique RSE forte. Donc, en fait, on a décidé de faire plusieurs actions. Donc, déjà,
on offre la possibilité à nos collaborateurs de faire du mécénat de compétences sur leur temps de travail. Donc, Super. l'année dernière, on a réalisé plus de 1600 jours de mécénat pour des associations qui en ont besoin. Donc, ça, c'est quand même important de savoir aussi qu'on peut mettre des compétences. Et puis, on a mis en place pas mal d'actions avec des actions associatives comme la cravate solidaire, où en fait, en donnant… Oui, je connais. À Bordeaux, on travaille beaucoup avec eux. Oui, donc voilà, on a aussi fait la collecte de jouets pour les enfants à Noël. On a fait des courses solidaires comme forcément la parisienne, mais même en région. Voilà. Et puis, on a mis en place aussi une politique de reward en interne. Donc, reward individuel et collectif. Super. C'est de récompenser toutes les personnes, en fait, qui ont donc soit des équipes, soit des personnes qui ont des comportements exceptionnels ou qui ont des résultats exceptionnels et de les mettre en avant pour pouvoir leur dire juste merci. J'ai envie de dire, quand on entend tout ça, un collaborateur doit se dire c'est l'entreprise idéale. Enfin, sur le papier, c'est. Est-ce que du coup, quand on dit équilibre vie pro vie perso, ils ont la possibilité de pouvoir faire par exemple du sport ou une activité sportive ou bien-être entre midi et deux, par exemple sur leur pause déjeuner? Est-ce que c'est des choses que vous proposez? Alors, nous, on ne l'organise pas. Alors, on a organisé une équipe de foot à 5, une équipe de rugby également. Mais en fait, on laisse nos collaborateurs se réunir. Alors, malheureusement, avec le Covid, c'est un peu tombé. En fait, on n'avait pas mis en place, on n'avait pas eu besoin de mettre ça en place. Ah oui, il y en a certains qui vont à la piscine aussi ensemble. Mais bien entendu, ils le font le midi, mais ils le font aussi le soir quand ils sortent du travail. Ils le font naturellement. Nous, on ne l'a pas organisé en tant qu'entreprise. Ça s'est fait complètement naturellement. Et on est bien content de voir que ces initiatives aussi viennent de nos collaborateurs. Donc, j'imagine que la place de l'humain aujourd'hui pour vous est plus qu'importante au sein des entreprises. Si vous avez envie de dire un mot sur justement, voilà, qu'est-ce qu'est l'humain avec un grand H chez Humanis, ce serait quoi votre définition? Alors, on ne peut pas parler de chez nous de définition. En fait, le vrai sujet, c'est que en fait, nous sommes une entreprise de services informatiques et que la seule valeur de l'entreprise, ce sont nos collaborateurs. Donc, nous, on n'a pas le choix. On n'a pas d'usine, on n'a pas d'outil de production. L'humain est totalement au cœur de la stratégie, au cœur de tout au sein de l'entreprise. D'ailleurs, à chaque fois qu'on représente l'entreprise, on a toujours le collaborateur au milieu. D'accord, donc on peut dire que vos collaborateurs sont au cœur de vos préoccupations. Obligatoirement. Et donc, vous faites tout pour, et ça, on l'a bien compris. Et du coup, quels sont les enjeux pour l'avenir, les ambitions? Parce que vous êtes déjà à un niveau qui est quand même sacrément élevé, au-delà du top employeur et de ce que vous m'avez décrit. Ce serait quoi pour vous, justement, les prochains un peu de challenge que vous aurez envie de mettre en place chez Humanis? Alors, au niveau QVT, je dirais que une des ambitions, la mienne en tout cas, c'est un service de conciergerie. En fait, avec super. une difficulté, on a un sujet qui est qu'on a bien sûr des personnes en région et qu'on ne veut pas que ce soit que parisien. Donc, on veut quelque chose qui soit national. Donc, c'est déjà plus complexe à trouver. Et ensuite, on a une deuxième problématique qui est qu'on a une partie de nos collaborateurs qui ne travaillent pas sur nos sites, mais qui travaillent chez nos clients. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir une conciergerie qui permette, je ne sais pas, de pouvoir venir déposer son pressing, ses chaussures, et qu'on vienne les chercher, sa voiture pour qu'elle puisse être lavée. Enfin, voilà, plein de choses pour faciliter, je dirais, là, l'aspect peut-être plus quotidien, voire même aussi une conciergerie qui permet de donner accès aux parents ayant des difficultés pour trouver un professeur particulier pour ses enfants. Enfin, voilà, qu'on soit sur quelque chose d'une solution un peu globale sur comment on peut faciliter la vie de nos collaborateurs. Oui, peut-être aussi le côté, peut-être un peu nutrition. Beaucoup d'entreprises font ça, on les accompagne, se faire livrer avec des producteurs locaux, le fameux cajot de fruits et légumes de saison pour pouvoir bien cuisiner, ce genre de choses. Oui, alors encore une fois, ça fait partie aussi des choses qu'on regarde parce que c'est des choses qui sont importantes, parce qu'on a mis en place une cafétéria healthy, etc. Je comprends. Et déjà, ce qui est très chouette dans la démarche, c'est que c'est faire, comme on dit, et c'est pas que justement souvent les sièges où il y a tout et en région où il n'y a pas. Donc, ça montre encore une fois… Déjà qu'on trouve que voilà, on aimerait déployer encore plus de choses en région, mais il est hors de question d'avoir une conciergerie qui ne sert que l'Île-de-France, c'est pas possible. Alors, si vous entendez parler d'une nouvelle, puisque vous êtes plutôt au fait de ce type de sujet, n'hésitez pas à m'envoyer les coordonnées d'une conciergerie que vous trouveriez avec grand plaisir. Clairement, non, nationalement, ça reste très compliqué. Ça reste compliqué. On a des difficultés, nous aussi, parce que
On nous pose la question et nous, on organise des conciergeries pour nos clients, mais ici sur Bordeaux et on est, incapable clairement. Vous êtes à Heu, Bordeaux? oui, oui, mon siège est à Bordeaux, ouais, mais je travaille sur toute la France. Mais du coup, étant à Bordeaux, bien Quelle évidemment, chance. nous, on a nos prestataires qui sont en locaux. Donc du coup, on sait faire cette conciergerie. Par contre, aujourd'hui, on n'a pas été benchmarké les autres villes, donc il est hors de question de pas avoir le meilleur pressing et la meilleure couturière. Donc c'est un vrai job. Donc en fait, 70 de mes clients sont à Bordeaux, donc je peux répondre à leurs, problèmes de conciergerie, on le fait très bien. Mais nationalement, aujourd'hui, c'est des structures qui font que ça et clairement, à part les fameux casiers connectés. Donc, même quelqu'un qui est en télétravail chez lui, bah, ça peut lui faciliter la vie d'avoir un service qui vienne chez lui prendre enfin, C'est récupérer s'il fabuleux. a besoin, etc. Mais oui, la voiture, les enfants, derrière, c'est Beyrouth, Bon tout voilà, va bien. c'est un peu Non, ça. mais voilà, c'est tout ce qui peut faire gagner en fait du temps. C'est clairement Parce ça. qu'aujourd'hui, franchement, entre le travail et tout ce qu'on doit gérer à côté, à un moment donné, je pense qu'il faut que l'entreprise a vocation à pouvoir faciliter le quotidien, en fait. D'accord et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont je suis vraiment curieuse, c'est est-ce que du coup vous arrivez avec les 18 sites à vous retrouver lors d'événements, de séminaires, de team building et de faire en sorte que tout le monde puisse, faire partie de la même famille et se retrouver à un moment donné dans l'année ou En fait, aujourd'hui, nous sommes 3000 collaborateurs. Donc, on arrive, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on donc du coup, puis en plus, en fait, on fait des enquêtes aussi auprès de nos collaborateurs. Donc, aujourd'hui, on sait à peu près enfin, ce qu'ils veulent, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît moins, etc. Ça nous permet de réajuster systématiquement. Donc, on complète toujours par l'enquête de satisfaction des collaborateurs et on vient regarder si la politique en termes de formation, la politique en termes de QVT, la politique machin, on a chaque fois des questions extrêmement précises sur les actions. Le mécénat, la politique de oui, reward, on leur demande même la RSE, on leur demande même s'ils ont des idées qu'ils aimeraient nous soumettre, etc. etc. On a des augmentations sur quasiment tous les items chaque année de satisfaction. On est aujourd'hui à un niveau de satisfaction, je ne sais même pas comment on va faire pour pouvoir continuer à le c'est ça. monter. L'enjeu est énorme. Mais par contre, sur les moments de convivialité, de ce rassemblement, en fait, on le fait différemment. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble une fois par an l'ensemble des top managers de l'entreprise pour un D'accord, séminaire. Et ce qu'on demande, et ce qui est privilégié d'ailleurs par nos collaborateurs, c'est plutôt des événements locaux d'accord. où ils se retrouvent ensemble pour des séminaires. Et puis, on a un rituel au sein d'Humanis depuis toujours, ça s'appelle les Jeudis d'Humanis. C'est Ah, que dans chaque ville de France, tous les troisièmes jeudis du mois, en fait, on se retrouve, tous les collaborateurs et tout le comité de dialogue, enfin tous ceux qui veulent venir, viennent pour manger et boire un verre ensemble, tous les waouh, troisièmes jeudis du mois. super. C'est une Bon, institution, c'est nous. belle institution. Ça donne des idées Eh pour les oui, autres. mais bon, avec le Covid, on a marché sur trois pattes. On a été quand même, et on l'a vu, de par l'enquête aussi de nos collaborateurs, ce qui a le plus touché nos collaborateurs, ça a été vraiment ce manque de pouvoir se retrouver. Ah Et bah, les bien jeudis sûr, d'humanisme l'isolement. ont été. Et le jeudi d'humanisme, ça a été pour eux. D'ailleurs, quand on a refait le premier, là, on n'a jamais eu autant de monde. C'était génial, quoi, vraiment. Donc bien sûr, je connais la réponse, mais ça me tient très à cœur de vous la poser. Pour vous, est-ce que toutes les entreprises devraient adopter une démarche QVT? Si elles ne font pas cette démarche, la démarche va s'imposer à eux ou à elles. On voit que la guerre des talents est lancée. On voit qu'aujourd'hui, le marché de l'emploi est quand même très dynamique et que les entreprises qui ne vont pas prendre en considération cette partie qui est extrêmement importante, de plus en plus, elles ont vocation à ne pas pouvoir recruter demain Ah non, mais ou en tout cas complètement. avoir un turnover extrêmement fort. Oui, et quand on voit aujourd'hui que le salaire n'arrive qu'en troisième place, c'est-à-dire qu'avant, il y a quand même les conditions de travail, il y a tout ce qui fait qu'on est bien, l'équilibre vie pro, vie perso. Et aujourd'hui, bah, le salaire, c'est quelque chose, mais ça suffit pas pour être heureux et venir tous les jours au travail. Donc, bon, bah, vous prêchez une convaincue, hein, vu que moi, je suis défenseur du bien-être au Mais travail. la crise a accéléré ça, c'est-à-dire qu'on avait déjà ce phénomène un peu avant, Oui, mais là aujourd'hui, la crise a vraiment accéléré ça. Aujourd'hui, on a, nous, les candidats, l'une des premières questions qu'ils nous posent, c'est combien de jours de télétravail ai-je droit? Est-ce que vous avez d'autres avantages? Notamment, on sait que nous, la crèche, c'est extrêmement important pour nos collaborateurs, bien parce sûr. qu'on voit aussi la difficulté de pouvoir trouver des gardes aujourd'hui Ah, c'est lorsque, voilà.
Donc, en fait, c'est des éléments qui viennent aujourd'hui dans la balance. Mais aujourd'hui, on voit bien par contre, c'est vrai qu'on est face à une population plus jeune qui veut tout, et sûrement à juste titre. Et oui, et on est bien d'accord. Et donc, si vous aviez vraiment un conseil à donner aux entreprises qui ne savent pas trop par où commencer, et pour eux, la QVT, ils s'en font un monde et ils se disent non, mais ça va coûter trop cher, c'est que pour les grosses entreprises. Qu'est-ce que vous aurez envie de dire à ça? En fait, sur cette partie-là, peu importe la taille de l'entreprise, en fait, ce que je pense, c'est qu'il faut aller déjà faire petit par petit. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine d'avoir un programme d'ambition. Aujourd'hui, nous, il est facile pour nous. On a une roadmap QVT chaque année qu'on définit ensemble. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire chaque année? On a vraiment, au mois le mois, semaine par semaine, des événements, des choses qui font que, hormis le socle parfait, juste de pouvoir écouter quel est le besoin des salariés déjà. Parce que tous les salariés n'ont pas les mêmes besoins. Je pense que face à des populations distinctes, on peut avoir, en fonction de l'ancienneté, de l'âge, des besoins en QVT qui sont différents. Et je pense qu'il faut vraiment y aller petit à petit, c'est-à-dire de commencer action par action et pas de se donner une ambition énorme, mais déjà petit à petit. Donc, des actions, déjà rien que le droit à la déconnexion, c'est assez facile à mettre en place. Il faut juste avoir une direction générale qui soit très claire sur le message et qui mette en place ce droit à déconnexion. Et puis ensuite, peut-être de faire des sondages auprès des collaborateurs. Donc, en termes d'idées, quelle serait la première chose dont ils auraient besoin? Et puis, de faire les choses petit à petit, ce n'est pas la peine, surtout pour les petites entreprises ou les entreprises n'ayant pas forcément les moyens, parce qu'on n'a pas tous d'énormes moyens, mais de pouvoir petit à petit mettre les choses en place à leur niveau, tout doucement. Et je pense qu'en écoutant les collaborateurs et en les sondant en premier lieu, ça, c'est extrêmement facile de savoir ce qu'on fait, en fait, vers où il faut aller. Vous prêchez une convaincue, ça fait tellement plaisir de parler le même langage. Et voilà, c'est que nous, on a dû, du coup, faire un audit avec ma psychologue du travail, un audit qu'on doit offrir. L'audit s'est avéré qu'en fait, ils avaient juste besoin d'un droit à déconnexion et qu'ils avaient juste envie de sortir, courir entre midi et 2, ensemble, avec un coach, certes, pour pouvoir s'aérer. Donc aujourd'hui, en fait, nous, on ne fait aucune démarche QVT sans un pré-audit qu'on offre auprès des collaborateurs de manière anonyme. Vous avez extrêmement raison, parce qu'en fait, en fonction de la profession, en fonction de l'âge, en fonction du secteur d'activité. Du secteur d'activité, là où ils habitent, il y a plein de choses qui sont… voilà. Nous, on a mis en place, par exemple, on a voulu signer des partenariats, on a mis en place aussi des séances d'ostéopathie. Ce qui est bien complexe dans la QVT, c'est comment on jongle QVT et travail hybride, en fait. Parce qu'avant, une fois qu'ils étaient dans les locaux, c'était beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. De pouvoir enclencher toutes les actions, etc., etc. En plus, il y a une dynamique collective qui se crée. Enfin, c'est juste complètement. Parfait. C'est que, à mon sens, la meilleure des choses à faire, c'est juste d'écouter les collaborateurs et de les sonder. Ce n'est pas la peine de partir dans… pour moi, ce n'est pas forcément la direction qui a la meilleure visibilité sur ce qu'ont besoin leurs collaborateurs, en fait. Voilà, c'est… Et si vous aviez un mot de fin et sur la QVT, sur les enjeux de demain, vous aurez envie de dire quoi? Alors, ça dépend si je le dis aux entreprises ou aux futurs collaborateurs. Alors, pour les entreprises, ce serait de ne pas chercher à mettre en place en fait, ce qui fonctionne chez les autres, mais d'adapter la QVT à chaque culture d'entreprise et que l'engagement des collaborateurs ne sera que plus fort et plus important. Sur les collaborateurs, je dirais qu'il faut, entre guillemets, s'écouter, qu'ils soient bien conscients et qu'ils demandent, en fait, je pense que c'est important qu'ils viennent aussi dans les locaux parce que nous, on le voit, on fait beaucoup d'entretiens, de visio, etc. Et on leur demande toujours au dernier moment de venir quand même dans les locaux pour sortir l'ambiance de travail, de voir, en fait, concrètement ce qui a été mis en place parce que le travail, c'est aussi comment de plus en plus, les gens ont besoin de sens dans leur travail et l'ambiance de travail et tout ce qui va autour, en fait. L'équilibre vie-pro deviennent des sujets extrêmement fondamentaux et on a vu quelques personnes qui avaient pu se tromper, en fait. J'en ai reçu beaucoup parce qu'il n'y a eu que ces entretiens en visio ces 2 dernières années et qu'en fait, une fois qu'ils ont commencé leur travail, ils ont vu que ce n'était pas du tout ce à quoi ils pensaient. Ah ouais, j'ai connu ça. J'ai eu quelques échecs. Parce que le visio, ce n'est pas la vraie vie. Hein. Et non. Donc, en fait, c'est ma recommandation, c'est d'aller vraiment regarder la politique de la QVT déployée au sein de l'entreprise, potentiellement
de demander à parler à un collaborateur qui n'a rien à voir avec le recrutement, mais un de ses pairs, par exemple, juste pour pouvoir échanger avec lui en toute transparence sur l'ambiance de travail, le travail au quotidien, et puis l'entreprise, qu'est-ce qu'elle a vraiment mis en place. Bravo, moi je suis absolument fan. Si j'avais que des DRH comme vous, Ève Royer, je pense que XXL Happiness, on serait un peu partout en France. Aujourd'hui, on est vraiment à Bordeaux, même si on travaille sur toute la France. Donc vraiment, merci pour ces informations qui sont précieuses et qui surtout font du bien et montrent que la QVT, c'est possible. Exactement. Merci beaucoup, Cindy, en tout cas.